Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Aujourd'hui, on va rigoler un petit peu moins, car c'est vrai que le monde de la figurine, de la collection, c'est pas toujours rose, comme dans toutes les autres passions. Et je précise que je m'adresse aux nouveaux collectionneurs essentiellement. Non pas pour vous donner des conseils, ça je me suis déjà permis de le faire dans une autre vidéo, mais plutôt pour vous donner des mises en garde. Alors je préviens, cette vidéo ne repose pas sur un sondage publié sur Facebook, c'est le fruit de mon expérience personnelle en tant que collectionneur. Rentrons dans le vif du sujet. Donc je vous le dis, si vous vous lancez, forcément ça va être, je vous rassure, quand même beaucoup de bonheur. Plus de positif que de négatif, sans quoi on n'est pas maso, on arrêterait. Mais il y aura des embûches, vous allez prendre des coups, ça fera mal quelquefois. Ce que je vais vous dire est donc quelque part forcément un peu subjectif. Tout d'abord, très bref historique, parce que je me dis que vous ne me connaissez peut-être pas, que vous débarquez peut-être sur la chaîne. Voilà, j'ai 40 ans et... Petit, j'étais comme tous les enfants féru de jouets, mais je pense tout particulièrement, j'ai eu la chance de pouvoir en avoir déjà pas mal. Voilà, j'ai arrêté vers 11-12 ans et une fois adulte, je me suis relancé un petit peu dedans d'abord à la vingtaine avec les Mythos de Senseiya. Puis j'ai arrêté et alors j'ai repris en 2015 pour ne plus jamais arrêter jusqu'à aujourd'hui. On peut dire que je suis tombé dedans comme Obélix. Si vous avez vu l'opening, vous avez compris où vous mettez les pieds, je pense. Je sais qu'il y a des collectionneurs encore bien plus aboutis que moi, forcément, qui ont des collections bien plus monstrueuses, mais je m'estime comme étant un privilégié, d'avoir la chance de pouvoir développer mes collections comme je le fais. Alors je suis certainement pas le plus grand des connaisseurs, mais voilà, sur base de ma petite expérience, j'ai envie de la partager, je me dis que ça pourra toujours aider certains, faire plaisir. Et la première mise en garde donc, que j'ai envie de vous donner, c'est... Faites gaffe à ce qu'on appelle le complétisme. Je ne pense pas que vous trouverez le terme dans le Larousse, mais c'est un terme très répandu dans la commune des collectionneurs. C'est à double tranchant. C'est presque un peu un pléonasme avec l'idée même de collectionner, selon moi. Sans élitisme aucun, je pars du principe que quand on collectionne, c'est que forcément on va acheter pas mal de figurines. Si on n'en achète que 2 ou 3, pour moi on est plus de l'ordre du hobby tout à fait passager, pour décorer sa maison, puis on passe à autre chose. Mais le complétisme, c'est quand on veut vraiment avoir tout. Pas seulement les personnages principaux, pas seulement les 2-3 méchants les plus charismatiques, non. On va jusqu'au moindre personnage secondaire qu'on a vu 2 fois dans un épisode. Maintenant, il y a plusieurs étages au complétisme. Prenons l'exemple de Senseiya, les Mythos. Le fait de vouloir les 12 chevaliers d'or, rien que ça, en soi, c'est une certaine forme de complétisme. Ce qui veut dire que vous allez acheter des personnages pour lesquels vous n'avez pas forcément de l'affection. Ça doit être rare quelqu'un qui adore au plus haut point les 12 chevaliers d'or. Voilà, et peut-être même qu'il n'aimera pas, je sais pas, le scorpion par exemple. Il va l'acheter quand même. Voilà, c'est ça le complétisme en fait. C'est ne pas acheter que au coup de cœur, mais il nous faut toute la gamme, tous les personnages en l'occurrence d'une même caste, qui appartiennent à un même contexte. Voilà, je vais y arriver, désolé. Et du coup, ça engendre un autre problème, c'est que déjà en soi, même rien qu'en soi, une figurine à l'unité, on le sait, ça coûte cher. Les figurines pour collectionneurs, pour adultes, ça a un coût. Alors forcément, si vous êtes tombé dans le complétisme, ça devient un véritable budget. Et beaucoup ne peuvent pas suivre. Beaucoup m'ont déjà confié ou ont confié publiquement arrêter leur collection, ne fût-ce que partiellement à cause de ça. C'est un budget comme on entretient une voiture, une maison, bon, peut-être pas à la même échelle, mais on met une croix dans sa comptabilité quand on a envie de se lancer. Les finances, c'est tout con, mais ça me paraît être une embûche. Donc il faut savoir y faire gaffe. Dites-vous, selon moi, qu'une passion, je pense qu'on sera nombreux à être d'accord là-dessus, c'est une drogue quand elle est poussée à son extrême. Comme toutes les autres. Mais voilà, les figurines, ça ne fait pas exception. Ensuite, on en arrive au fait que c'est encore une chance si vous prenez une gamme à son entame. Un fabricant va donc lancer la gamme et vous êtes au courant tout de suite. Donc le premier personnage qui sort, vous êtes au starting block, vous l'achetez, vous l'aurez à un prix normal, tout va bien. Mais dites-vous qu'il y en a qui vont débarquer que la gamme elle a déjà 2 ans d'âge. Et là, ça n'y manquera pas. Selon les fabricants, ce sera plus ou moins le cas. Il y a des figurines qui seront en rupture de stock. Je dis plus ou moins le cas car il y en a qui vont remettre régulièrement du stock, mais il y en a d'autres, ce n'est que sur une courte période et puis il n'y a plus rien, c'est fini. Ça va être très frustrant car vous ne pourrez pas compléter votre collection ou très difficilement, ou alors au moyen de gros sacrifices financiers. On y revient, vous voyez, tout se tient. Car vous allez débarquer, je vais prendre un exemple, je vais inventer, disons Dragon Ball. Vous allez débarquer après 2 ans, et Goku, Vegeta et je sais pas moi, Gohan, tout simplement, les personnages les plus importants, sont déjà en rupture de stock. Bon, exemple pas tout à fait de bon aloi, car oui, il existe ce qu'on appelle les revivals, où une figurine ressort, plus ou moins la même, ou alors avec des petites améliorations, et du coup les nouveaux collectionneurs peuvent se lancer. Ça c'est bien.
Mais bon, voilà, c'est pas toujours le cas. Vous allez devoir repartir sur eBay. Et eBay, je pense que vous le savez au moins aussi bien que moi, au lieu de mettre les 60 € de base, vous allez mettre 150, 200 €. Et oui, vous allez le mettre. C'est une drogue, ce sera plus fort que vous le ferez. Je vais pas dire sauf si vous m'écoutez là maintenant, non, parce que c'est bien de le savoir, mais il faut encore ensuite l'appliquer. Moi-même, je donne entre guillemets quand même d'une certaine manière des conseils, des mises en garde, mais quelquefois je l'ai fait. Je pense qu'on l'a tous fait. Maintenant, j'ai fini par me fixer des limites en disant je ne mettrai jamais plus de à barème, autant pour telle figurine. Une Figuarts qui coûte 50-60 balles à la base, j'irai jamais au-delà de 80. Si elle est de grande taille, je me dis allez 100 €, mais bon, j'ai la chance d'estimer être à jour, donc c'est bon, je suis tranquille de ce point de vue-là, enfin pour cette gamme-là en tout cas. C'est dur, il y a un compromis à faire, à se dire bon bah celle-là je la laisse passer ou alors je vends un. Il y a un autre problème, moins grave car il ne fait plus appel aux finances, c'est l'attente. Même si vous arrivez dès le début, vous allez suivre la gamme, 1 an, 2 ans, 3 ans, pas de souci. Et puis là, on arrive en général au moment où ça va ralentir. La plupart des personnages essentiels que la firme sait être essentiels, elle sait ce que les fans, les collectionneurs veulent, elle va toujours laisser sous le coude 1 ou 2 personnages majeurs pour ce qu'elle estimera être la fin de la gamme. Ça n'y manquera pas. Pour moi, c'est à double tranchant. Il y a des collectionneurs qui m'ont déjà dit si, c'est bien vu d'un point de vue stratégique, marketing, car pendant ce temps-là, toi, tu patientes et tu vas acheter d'autres figurines que tu n'avais pas pris à la base, mais pour assouvir ton besoin compulsif d'achat. T'es drogué, donc tu vas le faire. Et ensuite, quand tu auras bien dépensé tout tes lard, eux, ouais, ils vont finir par sortir, en général, la figurine que tu attendais tant. Ça peut marcher, mais parfois pas. Il m'est déjà arrivé, pour ma part, de quitter le navire. Une figurine qui n'arrive pas, je me lasse. Je suis impatient. C'est un très mauvais défaut quand on collectionne des figurines, mais c'est comme ça. Je suis pas le seul, il y en a qui ont laissé tomber. Donc c'est ça que je dis que c'est à double tranchant. C'est vrai que parfois ça marche. On craque pour des personnages un peu moins importants, mais on a besoin de continuer. Voilà, on veut pas rester trop longtemps sans consommer sa gamme. Bah oui, c'est comme ça, il faut bien le dire. Ou alors on est dégoûté. On n'en peut plus d'attendre et on passe à autre chose, bien souvent chez le concurrent. Donc leur stratégie, elle marche pas toujours. Mais voilà, c'est une réalité à laquelle vous allez forcément faire face. La pertinence des sorties... est-elle respectée? Mais non. Et vous allez voir des personnages totalement random qui vont sortir, et ceux que tout le monde attend, mais non. Quelque part, les sondages, ça peut être dangereux d'y répondre. Oui, il y a certaines firmes, Bandai, ils font ça. Ils font des sondages, ils mettent toute une série de personnages qu'ils ont soi-disant en projection de faire. Je dis soi-disant parce que, d'une part, les sondages, ils les respectent pas forcément. Et dans le même temps, voilà, moi je les suspecte de faire volontairement l'inverse de ce que les fans vont demander. Donc si tout le monde répond en toute franchise, on veut celui-là, ben justement, ils vont le garder sous le coude. Dans l'optique marketing dont je viens de vous parler. Mais voilà, ça c'est une frustration latente d'une manière générale, et puis le fait de voir des personnages totalement random et de rester sur le carreau avec ceux qu'on voulait. Le dernier point, je reviens peut-être à une considération beaucoup plus objective et terre-à-terre, qui va fédérer tout le monde je crois, et on en revient aux finances, c'est qu'il faut de l'espace. Quand on a beaucoup de figurines, on est complétiste, on a réussi à toutes les avoir, mais il faut encore les placer dans sa maison, ou dans son appartement, enfin peu importe. Il faut de la place pour les étagères ça a un coût. Les dioramas aussi, qu'on les achète tout fait auprès d'un professionnel ou qu'on les fasse soi-même. Quand vous vivez avec quelqu'un dont ce n'est pas la passion, faut faire des compromis. Bon, cet espace-là pour tes figurines, ok, mais celui-là, non, on fait autre chose quand même. J'ai pas envie de vivre dans un musée, j'imagine que certains ont dû entendre cette phrase-là. Et ça amène des choix pour certains. Bah oui, forcément, si je n'ai pas la place que je voulais, je vais pas pouvoir acheter toutes les figurines que je veux, donc ça peut éveiller de réelles frustrations. Voilà, dites-moi dans les commentaires, car je me doute bien qu'il y a quand même quelques collectionneurs chevronnés qui vont regarder cette vidéo. Dites quelles sont selon vous les mises en garde qu'il faudrait rajouter à ce que je viens de dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec celles que j'ai énoncées? Donc n'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires. Et les nouveaux, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai le plus grand plaisir de vous répondre. C'était le Pauvre Fou, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous promets la prochaine, elle sera à nouveau plus positive. À bientôt les amis, ciao!